Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, à vous la grâce et la paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Dimanche prochain, 20 février 2025, nous allons célébrer dans l'église le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Comme dimanche dernier, avec les béatitudes, Jésus s'adresse avant tout aux disciples dans l'évangile du dimanche prochain. Et comme nous sommes tous disciples, il nous invite à l'amour des ennemis et à la générosité envers le prochain. Dans l'épisode biblique de la première lecture, David est en conflit avec Saül qui veut l'assassiner. Il s'est enfui pour y échapper. Ce ne sera pas la force brutale et colérique de Saül qui l'emporte. C'est la crainte de Dieu, car David ne craint pas les armes de Saül. En raison de l'onction reçue par Saül, David n'entre pas dans l'engrenage de la haine et de la vengeance. David ne fait pas comme nous le faisons, nous autres humains. Tu me hais, je te hais. Tu me tues, je te tue. Il compte sur le Seigneur qui rendra à chacun selon sa fidélité. L'orgueil et la miséricorde ne peuvent cohabiter. À nous de le transposer dans notre quotidien. Nous n'avons à entrer ni dans l'engrenage du mépris, ni dans celui de la haine ou de la vengeance. Car dans le livre du Lévitique, il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Lévitique chapitre 19, verset 2. Si j'aime à la manière, dans l'esprit du Christ, tout sera effacé et pardonné. Le jugement de la morale même sera aboli. Mais si je ne sais pas aimer et vivre dans l'esprit du Christ, je serai traité comme j'ai traité les autres. C'est bien ce que nous pouvons retenir de l'histoire de David et Saül. David est un grand pécheur qui a du mal à résister à ses désirs et à ses passions. Et pourtant, il lui sera tout pardonné, car il a compris le sens profond du pardon des péchés. Pour qu'il lui soit pardonné ses nombreux péchés, il lui faut pardonner à son tour à celui qui le persécute. Et dans le cas d'espèce, c'est Saül. Saül est un petit pécheur qui reste à l'écart du pardon et n'entre jamais dans une démarche de repentir. Il ne lui sera rien pardonné, quand bien même ses péchés sont infiniment moins graves que ceux de David. Bien-aimés, la deuxième lecture, extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, que nous allons écouter le dimanche prochain, nous rappelle quelle est la nature même de l'homme nouveau en Jésus-Christ. De l'homme nouveau. Nous sommes tout à la fois un être de chair et un être spirituel qui avons reçu la vie en plénitude. Les hommes appartiennent à la terre. Les hommes appartiennent au ciel. Oui, si nous suivons au mot tamo le texte grec écrit par l'apôtre lui-même, cela veut dire nous sommes tirés de la terre. Ensuite, nous sommes régis par l'esprit. Et donc, nous sommes l'icône de l'argileux et aussi l'icône du céleste. Qu'est-ce qu'il nous reste dès lors, bien-aimés? À être l'image de l'être céleste. Des Jésus vivant et marchant sur la terre, selon les expressions de Saint Jean-Eudes. Selon l'homme nouveau que nous sommes, c'est-à-dire des images, des icônes de celui qui vient du ciel. Car nous sommes des fils du Très-Haut. Cela nous a été dit le dimanche dernier. Nous devons être l'image de ce Très-Haut. C'est pourquoi Jésus nous dit « Soyez miséricordieux autant que le Père est miséricordieux ». C'est dans cette optique que Jésus, dans l'évangile du dimanche prochain, présente ce que doivent être les relations entre les humains pour être dignes de leur Créateur, fils du Très-Haut, vivant à son image et à sa ressemblance. Ce sont des relations fondées sur la grâce et non sur une recherche d'intérêt, de profit
ou sur un égalitarisme rigoureux. Toutes les recommandations sont formulées de manière asymétrique et vont à l'encontre des habitudes et des réflexes. Les conceptions communes des rapports humains sont celles de l'équivalence, sont celles du donnant-donnant, du coup pour coup, de s'aimer et se soutenir parce que nous sommes peut-être des amis, membres du même clan, de la même famille, du même parti, de la même race et de la même culture. Le Christ vient inverser cette perspective de manière radicale sur 3 plans. Tout d'abord, sur le plan de l'amour mutuel. Il dit, aimez vos ennemis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus ne dit pas, aimez-vous les uns les uns, aimez vos amis, ceux qui vous ressemblent, mais les uns les autres, les différents, les adversaires, les pas forcément aimables, sympathiques, attrayants. Aimez ceux qui vous en veulent, ceux qui vous font du mal. Quand il dit cela, Jésus le vit lui-même. Ses ennemis sont ceux qui veulent sa mort, mais aussi ses disciples qui vont l'abandonner, le trahir. Ce qui ne l'empêchera pas de donner sa vie pour eux et de prier son Père pour qu'il leur pardonne. On est tenté parfois de parler d'amour de manière doucereuse, en excluant les personnes qui ne rentrent pas dans nos sensibilités, nos manières de penser. On s'aime les uns et les autres les autres. Nous disons que nous croyons en Dieu et nous ne l'imitons pas. Il accepte d'avoir des ennemis, lui. Et il ne les extermine pas. Il aime tout autant le fils pécheur que le fils rigoureusement fidèle à tous les préceptes. Une autre phrase du texte de l'évangile, tout aussi abrupte. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Cette parole du Christ préconise la non-violence. Et Jésus brise la logique infernale de la vengeance de l'ancienne loi. À celui qui te frappe sur une joue, ne rend pas le même geste, mais présente l'autre joue. Simplement, ne rend pas violence pour violence, mais essaie d'en arrêter la spirale. Faiblesse lâche et ridicule, pensera-t-on, qui aboutit à laisser impunis les forts, les puissants, les tyrans, à les encourager à poursuivre leur barbarie. Peut-être, mais on peut aussi interpréter le fait de présenter l'autre joue comme l'acte humain le plus fort qui soit. Une autre parole enfin, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Jésus nous dit que chacun est vis-à-vis de lui-même déjà son propre juge, puisqu'il sera jugé selon les mesures, les critères dont il sera servi pour juger ou condamner les autres. Cette parole est redoutable et nous invite à la miséricorde, à la bonté, à la patience à l'égard des autres, si nous voulons qu'il en soit de même pour nous quand Dieu nous jugera. Au regard de ces textes que je vous appelle à aller lire et à méditer seul ou en famille pour mieux nous préparer à bien vivre la messe du dimanche prochain, je voudrais avec vous retenir que c'est un appel à la sainteté qui nous est donné d'entendre. D'une sainteté qui n'est pas fondée sur le rigorisme de notre vie personnelle, mais sur l'adéquation de notre réponse à l'amour que Dieu nous porte. C'est à la manière divine que nous devons aimer tous nos frères, toutes nos sœurs, tous nos ennemis, tous les ingrats et tous les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à dimanche prochain.